Mercredi 23 octobre, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une, vos prévisions météo devraient de nouveau bénéficier d'un temps en sec et dégagé. Aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu, puis des températures assez douces pour la saison. 18 degrés de prévu cet après-midi à Lille pour les maximales. C'est une belle journée d'automne qui s'annonce. On en reparlera avec les prévisions météo complètes juste après cette édition. À la une, du sport et du football avec la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Le LOSC reçoit Valence ce soir 21h au stade Pierre-Mauroy et les Lillois déjà dos au mur après deux premières défaites contre l'Ajax et Chelsea. Les Lillois doivent prendre des points et s'imposer ce soir s'ils veulent espérer se qualifier en huitième de finale, car en effet, selon les statistiques européennes, aucune équipe ne s'est jamais qualifiée après trois premières défaites. Le LOSC est depuis un mois et demi dans une mauvaise passe et n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Il faut donc espérer que l'équipe se transcende ce soir sur la scène européenne. Écoutez ainsi l'entraîneur Christophe Galtier au micro de Xavier Silly. Nous avons travaillé sur les 2 derniers jours, évidemment, dans cet aspect-là, mais l'aspect défensif n'est pas lié qu'à nos 4 défenseurs. C'est lié à beaucoup de choses, à ce premier rideau défensif qui peut être quelquefois défaillant, à ce qui se passe dans le cœur du jeu aussi, où on ne gagne pas nos duels. Il y a beaucoup d'éléments qui font que nous sommes beaucoup plus perméables que la saison précédente. Évidemment que si pour gagner un match, il faut marquer toujours 2 voire 3 buts, les choses sont très difficiles à réaliser. Mais voilà, j'ose espérer que avec ce que nous avons travaillé depuis hier et aujourd'hui, on pourra être sûrement plus consistant sur un plan plus solide sur un plan défensif, mais aussi beaucoup plus consistant sur le jeu, cette capacité à créer des situations offensives qui pourront nous permettre de marquer des buts. On ne pourra pas passer le match 90 minutes de notre temps à vouloir défendre. À la sortie, on sera exposé à, je le répète encore une fois, quelquefois des faits de match, mais aussi à la qualité de l'adversaire. La Ligue des Champions, ce soir au stade Pierre-Mauroy à 21h, le LOSC affronte Valence et nous serons en direct sur Grand Lille TV dès 19h30 sur le parvis pour vous faire vivre l'ambiance d'avant-match avec les supporters à 19h30. L'actualité sociale est également dans ce journal avec la fin de la grève hier chez Dumortier à Tourcoing. Les 28 salariés mobilisés ont accepté la proposition de la direction après plus d'une semaine d'action jour et nuit devant leur usine. À l'issue d'une dernière réunion hier matin, la direction a proposé la distribution d'une prime, la remise en place de la majoration de nuit, une étude de poste et l'embauche de 5 salariés. Après réflexion collective, les employés ont donc accepté de reprendre le travail. Explication des représentants du personnel au micro de Florine Curec. On a fait une assemblée générale des salariés grévistes, on a écouté leur avis et la quasi-totalité de la majorité des salariés grévistes ont accepté les propositions de la direction. On a abouti dans nos revendications grâce à la solidarité de tous les salariés. Là on va remonter pour signer l'accord de sortie de crise et on reprendra, on verra avec si c'est ce soir ou demain matin. On reprendra le travail. Dans ce journal également, en bref, 3 bidonvilles de la métropole lilloise menacées d'expulsion par la justice. Ces derniers jours, selon La Voix du Nord, un squat à Roubaix et un campement à Lille ont été évacués. Hier, mardi, devant le tribunal, 3 autres campements de fortune étaient évoqués par la justice. Ils sont menacés d'expulsion. On en reparlera. On enchaîne en musique avec l'orchestre Demos, métropole européenne de Lille et sa nouvelle promotion. Pendant 3 ans, une centaine d'enfants venus de différents quartiers de l'agglomération vont apprendre à chanter et à jouer ensemble. Chaque semaine, les élèves seront accompagnés par les artistes de l'Orchestre national de Lille avec parfois des concerts prévus sur la scène du Nouveau Siècle, mais aussi dans plusieurs villes de la métropole lilloise. Cette promotion accueille des enfants d'Armentières, Fâche-Tuménil, M, Marc-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Lille-Fives, Roubaix et Wattrelos. Un premier bilan avec le chef de l'ONL, Alexandre Bloch au micro d'Idil Gunaï. Parmi les statistiques, on le sait qu'à peu près 50% des enfants
continuent l'instrument et vont s'inscrire dans des écoles de musique de leur quartier. Ça a été le cas à plus de 60% pour le dernier cru d'Emos qu'on vient de finir en juin dernier. Et puis on travaille toujours de pair avec la métropole européenne de Lille pour trouver des passerelles pour qu'ils s'intègrent le mieux possible dans les nouvelles écoles de musique avec des différents enfants avec des backgrounds culturels aussi différents, bien sûr. C'est une manière vraiment différente d'aborder la musique, d'aborder un instrument et avec l'orchestre qui est toujours au centre et la pratique collective. Ces images et également du Centre d'art sacré de Lille qui présente actuellement l'exposition Crucifixion, 120 œuvres représentant l'iconographie du Christ sur la croix, afin d'évoquer la passion, la souffrance et les dernières heures de Jésus. Notez bien, ce n'est pas une expo religieuse à proprement parler. La plupart des artistes sont en effet athées ou agnostiques. Ils utilisent juste la crucifixion pour symboliser la souffrance et la condition de l'être humain. Ces œuvres engagent ainsi un regard vers l'avenir et libèrent un message d'espoir pour l'humanité. L'expo est à voir chaque samedi et dimanche jusqu'au 5 janvier sous la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans la crypte et c'est gratuit. Présentation au micro de Rémi Desromeaux. L'idée du Centre d'art sacré, c'est que déjà il y a une volonté de la gratuité, voilà, une volonté pastorale de Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, qui veut que ce lieu soit accessible à toutes et tous. Voilà, parce que, en tout cas pour nous croyants, on est persuadé que ce lieu, donc cette partie moderne de la crypte de la cathédrale, qui est le Centre d'art sacré de Lille, a un message à délivrer et donc c'est le résumé de la foi des chrétiens, c'est-à-dire que la souffrance, il ne faut pas ne pas vouloir la regarder, elle est le propre de notre condition et donc avec ces œuvres, on nous montre qu'on doit la traverser, que c'est pas une fin en soi, qu'elle fait partie de notre vie, mais que Dieu merci, c'est le cas de le dire et ici c'est bien choisi, mais on peut la traverser et que la vie elle est plus forte que la souffrance ou que la mort. Et puis on termine ce journal comme on l'a commencé avec du sport, non pas du football, du basket. En quart de finale aller de Leaders Cup hier, lourde défaite pour le LMB à Nancy, 83-60. Avec 23 points de retard avant le match retour prévu la semaine prochaine, la mission s'annonce compliquée pour les Lillois. En volleyball, premier tour de la Coupe de France hier et défaite déjà pour le TLM Tourcoing face au Paris Volley, 3-7-2, alors que les Tourquenois ont eu une balle de match lors du tie-break décisif. Et puis en tennis de table féminin, première journée de Ligue des Champions hier et défaite déjà pour le CP Lille Métropole 3-1 face aux favorites allemandes du TTC Berlin. Les Lissoises qui pourront se rattraper dès vendredi en déplacement à Vic en Espagne. Et puis on termine en vous annonçant la diffusion du Beach Cross Berck-Pas-de-Calais, diffusé ce soir sur Grand Lille TV à 21h. C'est la première étape du championnat de France de course sur sable. Le Beach Cross de Berck ouvre le bal de cette compétition annuelle qui se terminera comme chaque année au Touquet avec l'Enduropal. Ne manquez pas cette course, le Beach Cross Berck-Pas-de-Calais, ce soir à 21h sur Grand Lille TV. Fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.